Voguer vers de nouveaux horizons dans l'émission d'Île en Île sur Radio ACB. Bonjour, c'est Quentin sur Radio ACB 101.7 FM. Je vais vous présenter aujourd'hui mon 3e numéro d'Île en Île, votre rendez-vous dédié aux îles du monde. Aujourd'hui, on va parler de Madagascar. Nous allons évoquer la géographie, l'histoire, mais aussi les animaux et la culture de cet île-continent. Madagascar est la 5e plus grande île du monde. Elle a une plaine étroite sur les côtes et des plateaux au centre, ce qui crée des climats variés. L'île est riche en biodiversité avec de nombreuses espèces animales et végétales que l'on ne trouve nulle part ailleurs. La capitale de Madagascar est Antananarivo en malgache. Le français et le malgache sont les langues officielles, héritage de la colonisation française 1895-1960. Depuis son indépendance, le pays est dirigé par un président élu. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Classé 143e sur 177 en développement humain, son économie repose surtout sur l'agriculture qui emploie 70% de la population. Le riz est la principale culture, mais la consommation locale dépend du riz importé d'Asie. Le café est l'un des principaux produits d'exportation. C'est une région de la planète particulièrement riche en espèces animales et végétales, mais qui est gravement menacée par les activités humaines. Ces zones concentrent une biodiversité exceptionnelle avec de nombreuses espèces endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent nulle part ailleurs. Y a-t-il beaucoup d'animaux? Mais surtout, est-ce qu'ils sont uniques? Oui. Madagascar est un endroit dans lequel il y a énormément d'endémicité. Le pays possède une grande diversité d'habitats où évoluent près de 25 000 espèces, faisant de lui un véritable laboratoire vivant. Certains de ces animaux fascinent les grands chercheurs du monde entier. Décollage de Saint-Gilles-Léo, on met le cap au sud-ouest et on s'envole pour 1942 km de traversée jusqu'à la capitale Antananarivo. En regardant par le hublot, la Terre apparaît. Madagascar, 580 000 km² pour une trentaine de millions d'habitants. En approchant, je vois des plages bordées de forêts bien vertes. Les arbres sont immenses. Certains forment une canopée si dense qu'on ne voit presque pas le sol en dessous. J'aperçois des rivières entre les arbres, brillantes sous le soleil. Au fur et à mesure où nous pénétrons sur le territoire, le paysage change. Fini la forêt tropicale, place aux collines et aux rizières. De grands champs en terrasse dessinent des formes géométriques vertes et dorées sur les pentes des montagnes. Ici et là, des petits villages apparaissent avec leurs maisons en briques rouges et leurs toits en tôle. Je vois des routes sinueuses qui se faufilent entre les collines. Et voilà Antananarivo, la capitale. La ville s'étale sur plusieurs collines avec des maisons colorées perchées un peu partout. Il y a des bâtiments modernes mais aussi des vieux palais et des églises au sommet des hauteurs. En bas des rues étroites et animées grouille de monde. Un grand lac brille au milieu de la ville. Je vois même un marché où des parasols de toutes les couleurs couvrent les étals. Arrêtons-nous ici, sur ce marché pour faire connaissance avec les Malgaches. L'air est chargé d'odeurs. Ça sent les épices, les fruits mûrs, la friture. Les vendeurs et les vendeuses en habits colorés interpellent les passants avec le sourire. Salamatouk, bonjour en malgache, me lance un monsieur en tendant un morceau d'ananas bien juteux. Les gens ici sont accueillants et souriants. Ils aiment discuter, partager et plaisanter. Ici, tout se négocie dans la bonne humeur et chaque produit vendu raconte une histoire. Je vais poser quelques questions à ce vieux monsieur au sujet de l'histoire de la nation malgache. L'île est ancienne, pleine d'histoire et des peuples venus d'ailleurs. Il y a très longtemps, bien avant les Européens, les premiers habitants venaient d'Indonésie et d'Afrique de l'Est. Ils ont traversé l'océan dans de grandes pirogues. Au fil des siècles, différents royaumes sont apparus.
Chacun avait ses rois et ses traditions. Le plus puissant fut celui des Mérinas, dans les hautes terres où se trouve Antananarivo. C'est le roi Andriana qui a commencé à unir le pays à la fin du XVIIIe siècle et son fils Radama Ier a poursuivi son œuvre. Quel rôle ont joué les Européens dans l'histoire de Madagascar? Ils sont arrivés avec leurs bateaux, d'abord les Portugais, puis les Français et les Anglais. À la fin du XIXe siècle, la France a colonisé l'île. Les Malgaches ont alors perdu leur indépendance. Mais en 1960, Madagascar est redevenu libre. Quel rôle ont joué les Européens dans l'histoire de Madagascar? En regardant les étals du marché, je comprends vite ce que produit la terre malgache et de quoi vivent les habitants. Les fruits et légumes sont partout, beaucoup sont identiques à ceux qu'on peut trouver ici à La Réunion. Bananes, mangues, ananas, papaye. À Madagascar, on cultive aussi du riz par sac entier, car ici c'est l'aliment de base. On cultive aussi le manioc, la patate douce et les haricots secs. L'agriculture est essentielle à Madagascar. Comme à La Réunion, on cultive la précieuse vanille et des épices comme le poivre sauvage, le clou de girofle et la cannelle. Madagascar est un des plus grands producteurs d'épices précieuses. Et beaucoup de familles vivent de leur culture et de leur exportation. Le zébu sort de vaches malgaches et partout à Madagascar. Il sert à labourer les champs, à transporter des marchandises et sa viande est très appréciée. La pêche est bien sûr très pratiquée. N'oublions pas que Madagascar est une île. On consomme beaucoup de poissons séchés et de crevettes. L'artisanat est un autre pilier de l'économie locale, avec la sculpture sur bois et les objets en corne de zébu. En observant tout cela, je comprends que les Malgaches vivent en grande partie de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat. Le marché est le reflet de cette économie. Ici, on vend ce que la nature offre et ce que les mains savent fabriquer. Envolons-nous maintenant pour les forêts sèches de l'ouest et du sud-ouest, dans la forêt de Kirindi. Un endroit dans lequel on peut observer un animal étrange et fascinant. Le roi des forêts malgaches, le Fosa. Approchez votre oreille, écoutez là-bas, dans les branches. Vous entendez ça? C'est lui, un Fosa. Il est perché sur un arbre. Sa queue prend un équilibre. Il a dû repérer quelque chose. Mais d'abord, c'est quoi le Fosa? Il fait environ 1,50 m avec la queue et pèse 7 kg en moyenne. Son pelage est un brun rougeâtre et court. Il est caractérisé par un cri strident. Il repère le danger grâce à un museau comportant des vibrisses détectant les moindres mouvements. Il arrive également que le félin ronronne et soupire. Sa particularité est de grimper aux arbres grâce à ses pattes puissantes et des griffes rétractiles. Le Fosa est un carnivore. Il chasse surtout les lémuriens, mais mange aussi des oiseaux, des petits mammifères et même des reptiles. Le Fosa aide à équilibrer la nature en contrôlant des populations d'animaux qui chassent. Les Fosas sont menacés par la déforestation et la chasse. Il faut protéger les forêts pour qu'ils puissent survivre. Allez, reprenons de l'altitude. Pour conclure, ce numéro d'île en île consacré à Madagascar. Nous laissons derrière nous cette île fascinante. Vue du ciel, Madagascar devient une silhouette au milieu de l'océan. Alors que l'île disparaît peu à peu sous les nuages, elle nous laisse une dernière image, celle d'un territoire riche en histoire, en tradition et en défis. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin sur Radio ACB 101.7 FM. Je vous dis à bientôt. Les sources utilisées lors de la rédaction de cette émission sont wikidia.fr et madagascar.net.